En tant que thérapeute, on a toujours de bonnes intentions, mais certaines erreurs peuvent involontairement nuire à la relation thérapeutique et à l'efficacité de notre accompagnement. Ce que je vous propose simplement, c'est une réflexion sur ce qui fait qu'à certains moments, on peut être au bon endroit et à certains autres, vraiment à côté de la plaque. Je parle de thérapeute au sens large, ça inclut bien évidemment les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres, toutes les personnes qui font de la thérapie familiale, de couple, les psychopraticiens. J'imagine que la réflexion que je vous propose va bien au-delà de la question des thérapeutes, mais comme c'est ma spécialité, je vais me focaliser sur ça aujourd'hui. Et le premier point dont j'ai envie de vous parler, c'est le fait d'avoir besoin de paraître intelligent, ou en tout cas d'être admiré, que les personnes que l'on rencontre puissent se dire qu'on a des idées géniales, quelque chose qui a pu m'arriver personnellement quand j'étais jeune thérapeute, mais qui peut également me réarriver ponctuellement lorsque je sens que je suis en interaction avec des personnes qui ont besoin que je puisse leur prouver que je vais être à la hauteur ou que je vais être capable de pouvoir comprendre quelque chose à leur situation ou de pouvoir leur apporter une aide. Et si vous acceptez cette idée, c'est vraiment un piège dans lequel on peut tomber parce que si toute notre énergie, elle est centrée sur nous, c'est-à-dire sur le fait d'apparaître comme étant pertinent, comme étant compétent, intelligent, etc., elle n'est absolument pas centrée sur l'autre et sur la compréhension du problème qu'il amène. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça peut se mettre en place comme étant une protection de la part du thérapeute, parce que si j'utilise un langage savant, ou alors si j'utilise du jargon psychologisant pour parler de choses simples en fait, qui peuvent arriver dans la vie des gens, je viens ériger une forme de protection contre la critique. Ça prive les gens de leur capacité réflexive, ça les oblige d'une certaine manière à faire une confiance aveugle à ce qu'on leur propose ou à ce qu'on leur dit. Et même si c'est flatteur pour notre ego de thérapeute, ça va être très important de pouvoir développer la capacité des personnes que l'on rencontre à se trouver elles-mêmes intelligentes, à pouvoir résoudre les problèmes qui se posent dans leur vie. Le deuxième point dont j'ai envie de vous parler, c'est le fait d'avoir besoin ou envie de collectionner les outils. Ça, c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo sur les 5 erreurs de débutants. C'est vraiment l'idée que posséder la plus grande boîte à outils, ça va faire de nous un meilleur thérapeute. Et encore une fois, c'est quelque chose dans lequel je peux souvent me reconnaître, parce que le fait de posséder des outils, c'est quelque chose qui est extrêmement rassurant. Et bien souvent, lorsqu'on se sent perdu, lorsqu'on ne sait pas quoi faire, lorsqu'on est en manque d'inspiration, en manque d'idées, ou d'hypothèses de compréhension de ce qui est en train de se passer pour les personnes qu'on rencontre, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher dans notre boîte à outils, on en sort un, avec l'idée que ça va venir nous sauver la mise. Mais si vous acceptez cette idée, c'est pas le fait de posséder la plus grosse boîte à outils qui va faire de nous un meilleur technicien. D'ailleurs, si vous allez regarder un peu dans plein d'autres métiers, qu'ils soient de l'artisanat ou artistique, on peut observer quelque chose d'assez similaire, à savoir que plus une personne a d'expérience, moins elle va avoir besoin de collectionner les outils. Et ce point-là rejoint un petit peu le troisième point dont j'ai envie de vous parler, c'est le fait d'avoir parfois envie de convaincre nos clients qu'on possède l'outil adapté à leur situation. Alors attention, le fait d'avoir des hypothèses est extrêmement pertinent, le fait d'avoir des outils l'est également. Ce qu'il est moi, en tout cas ce que je critique dans ce point-là, c'est le fait que parfois on veuille convaincre les personnes alors que ces dernières nous disent qu'on n'emprunte pas la bonne voie, que ça leur semble pas pertinent, qu'elles ne sont pas convaincues, etc. Et encore une fois, je vous parle d'expérience, parce que c'est quelque chose qui a pu m'arriver. Étant convaincu que j'étais dans la bonne voie ou qu'il fallait persister dans cette voie-là, j'ai pu m'obstiner quand bien même la personne à laquelle je pense me disait que ce n'était pas la bonne voie, qu'elle ne comprenait pas ce qu'on était en train de faire, que ça ne faisait pas de sens pour elle. Et moi, j'étais convaincu qu'il fallait aller au bout de mon idée pour pouvoir vraiment se dire que ce n'était pas la bonne voie. Donc ce qui s'est passé, c'est que d'une part, on a dû perdre un temps précieux, mais en plus, j'ai mis en péril l'alliance thérapeutique pour aller au bout de mon idée. Je suis pas non plus en train de dire qu'il faut lâcher nos hypothèses trop vite, parce que parfois, le fait de continuer un petit peu dans la voie qu'on avait pu imaginer, c'est quelque chose qui se révèle porteur. Mais ne pas s'obstiner de manière aveugle, c'est quelque chose qui me semble absolument fondamental. Ce point-là va donc rejoindre le quatrième, qui est le fait de penser que l'on sait mieux, ou que l'on sait plus que nos clients, que nos patients. Un autre biais qui peut nous arriver, c'est que quand on voit des personnes toute la journée, il y a des situations qui se ressemblent quand même. C'est-à-dire qu'il y a des types de problématiques qui peuvent nous donner le sentiment qu'on connaît, qu'on a déjà vu, qu'on sait faire,
Parce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait, qui a fonctionné avec un certain nombre de personnes qu'on a pu accompagner, de couples, de familles, etc. Et c'est oublier que chaque situation est absolument unique, qu'on ne pourra pas réemprunter le même chemin. Donc ce qui est important, c'est de toujours se rappeler à notre esprit que l'on ne sait pas mieux ou que l'on ne sait pas plus que les personnes que l'on accompagne, et de toujours donner une énorme considération à ce que les personnes peuvent nous dire comme étant leur vérité, leur réalité. Ça nous amène maintenant à la 5e idée. Vous voyez qu'il y a un fil conducteur quand même entre ces différents points que je vous propose. Et ce 5e, c'est le fait de croire en sa théorie. Et comme notre fonctionnement à toutes et à tous, c'est de se constituer avec le temps une construction du monde, une carte du monde à travers laquelle on va pouvoir lire le territoire. Pour nous autres thérapeutes, c'est exactement la même chose. Notre théorie devient une carte du monde à travers laquelle on va lire ce qui se passe sur le territoire des familles, des couples ou des individus qu'on accompagne. Et si j'arrive dans une impasse qui n'est pas notée sur ma carte, c'est extrêmement important que je ne cherche pas à tout prix à me convaincre, à convaincre les autres que ce n'est pas possible, que la carte a raison et qu'il faut absolument faire en sorte de rentrer la réalité à l'intérieur de cette carte. Et je pense que plus on a exercé longtemps avec un modèle, plus c'est difficile de le remettre en question en s'ouvrant à d'autres modèles. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai. Je sais pas si vous voyez la même chose. Vous pouvez me dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez déjà de ces 5 points abordés jusque-là. Et on enchaîne directement sur le 6e, qui est le fait d'écouter sans jamais rien amener. Vous savez, ça c'est le cliché du psy, bien enfoncé dans son fauteuil, qui va se contenter de faire des relances, de faire des d'accord, je comprends, mais qui ne va jamais ou très rarement faire des hypothèses de compréhension, se mouiller dans ce qu'il voit de la situation, dans les propositions qu'il peut faire. Et je considère que si les personnes viennent en thérapie, c'est qu'elles souhaitent qu'un changement advienne dans leur vie, qu'il puisse y avoir une évolution, une modification, et par conséquent, c'est très important qu'en tant que thérapeute, on puisse prendre ça en considération et qu'on puisse mettre toute notre énergie à faire en sorte de pouvoir amener la plus petite différence qui va faire la différence. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous considérez comme étant des points essentiels pour les thérapeutes. En ce qui me concerne, j'ai déjà hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine, et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.